Amen. Amen. Que quelqu'un dise gloire. Comment dites gloire, gloire. Alléluia. Veuillez saluer 2 personnes avant de vous asseoir, s'il vous plaît. Go ahead, say hi to 2 people before you sit down. Glory, glory, glory. Hey, souriez à la personne. Souriez à la personne. C'est la maison de ton Père. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Alors, la semaine passée, vous vous souvenez de ce qu'on a vu? On a parlé des finances. Nous avons vu des belles choses. Gloire à Jésus. Nous avons vu la femme veuve qui était à Sarepta. Cette femme que Dieu voulait élever. Cette femme qui n'avait que seulement une poignée de farine pour faire un gâteau, elle et son fils, afin qu'elle mange et qu'elle meure. Mais Dieu voulait garder cette femme en vie. Il a envoyé le prophète Élie vers elle, disant au prophète Élie, va à Sarepta, car j'ai ordonné à une femme veuve de te soutenir, de te garder en vie, de te nourrir. Dieu a dit à Élie qu'il a dit à la femme, mais la Bible ne nous a pas montré où Dieu a dit à la femme. Il dit à Élie que j'ai déjà ordonné. Alléluia, la vie est spirituelle. Et Élie a pris, nous avons vu ce qu'il a fait, il a dit à la dame, va d'abord le faire pour moi. En d'autres termes, apporte d'abord ton offrande, et puis le reste des choses suivront. Gloire à Jésus. Nous avons vu dans Marc, chapitre 12, nous avons vu comment Jésus était placé auprès du tronc quand les gens donnaient des offrandes. Pendant qu'ils mettaient des offrandes, Jésus a appelé ses disciples pour tirer leur attention sur une femme veuve qui avait donné 2 pièces d'argent. Et Jésus dit que cette femme a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et je vous ai dit que Jésus n'a pas après dit à la dame, madame, revenez, vous avez donné tout ce que vous avez pour vivre. Reprenez votre argent, vous n'avez pas besoin de le donner à l'église. Non, Jésus n'a pas dit. Et dans le livre de Jean chapitre 5 verset 19, la Bible dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il voit faire au Père, c'est ce qu'il fait. Donc quand Jésus était placé au niveau du tronc, regardant les gens mettre les offrandes et faire la différence entre ceux qui puisaient de leur superflu et cette dame qui avait seulement 2 pièces qui ne signifiaient rien, mais qui était tellement beaucoup pour elle, qui était tout ce qu'elle avait pour vivre, Jésus a fait la différence. Ça veut dire que Dieu, chaque fois, regarde ce que nous faisons avec les offrandes. Et j'ai dit que Jésus ne l'a pas payé parce que Jésus savait que c'était le seul moyen qu'il fallait pour que cette dame-là change sa vie. Alléluia. En remettant tout ce qu'elle avait à Dieu. Moïse devant Dieu, il était devant le buisson qui brûlait mais n'arrivait pas à se consumer. Dieu lui a dit, Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Jette-le devant moi. C'est très important de savoir ça. Dieu a demandé cette offrande à Moïse pour qu'il puisse l'utiliser pour changer des vies et délivrer les enfants d'Israël de la servitude. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu quelque chose dans le livre de 1 Samuel, 1 Samuel 39, verset 2. On ne rencontre pas un homme de Dieu sans offrande. Parce que ton offrande, c'est l'inclinaison à l'esprit qui est derrière cet homme de Dieu. Alléluia. Et l'exemple, je vous l'ai pris sur les tradis praticiens, ce qu'on appelle marabouts. Pour ceux qui les ont rencontrés un jour, ils te demandent une offrande quelconque. Pourquoi? Parce que c'est quand tu donnes cet argent qu'il parvient maintenant à voir que son esprit, l'esprit pour lequel il est placé là, commence à lui lever parce que tu as montré ton inclinaison vis-à-vis de l'esprit qui est derrière lui. Alors l'esprit peut
réagir pour toi, quel qu'en soit ce que tu veux. C'est pourquoi on ne peut pas être en ville et il y a des manifestations dans le village et on te dit envoie-nous ton offrande. Tu sais que chaque année on fait cette fête par rapport à apaiser nos aïeux, blablabla. Non, n'envoie pas ton offrande parce que ton offrande c'est ton inclinaison. Ton offrande c'est ton adoration. Quand tu envoies ton offrande, sache que tu es en train d'adorer cette déité-là. Donc n'envoie pas ton offrande. Si tu n'es pas sûr de qui est derrière ce que vous êtes en train de faire, n'envoie pas ton offrande. Alléluia. Donc je vais lire très rapidement 1 Samuel chapitre 9 verset 6. Le serviteur lui dit, je vous ai donné le background la semaine passée, voici il y a dans cette ville un homme de Dieu et cet homme de Dieu est considéré. Ça veut dire que quand on parle d'un homme de Dieu, il y a des choses qu'on doit voir dans la vie d'un homme de Dieu. Il y a des détails qu'on doit voir dans la vie d'un homme de Dieu. Et regarde ce qu'il dit, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Tu veux reconnaître qui est un homme de Dieu? Un homme de Dieu, c'est cette personne-là. Quand il dit quelque chose, ça arrive. Alléluia. Tout ce qu'il dit arrive. Allons-y donc. Peut-être il nous montrera où il nous fera connaître le chemin que nous devons prendre. Il veut retourner à la maison. Maintenant, il n'y a plus moyen. Ils disent non, allons voir l'homme de Dieu. Il va nous montrer le chemin qu'on doit prendre. Next. Saül, il n'était pas encore roi, dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Vois-tu leur mentalité? Vois-tu leur mentalité? C'est des gars qui étaient entraînés pour connaître les voies de Dieu. Parce que Dieu avait dit à Moïse d'entraîner les enfants, de former les enfants d'Israël de manière à connaître les voies de Dieu. Donc ils avaient été entraînés de manière à connaître les voies de Dieu. Il dit, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Il savait que tu ne peux pas aller voir l'homme de Dieu, pour quoi que ce soit, sans avoir l'offrande. Car il n'y a plus de provision dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à l'offrir. Qu'est-ce que nous avons? Next. Il dit, le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Ah, il a l'argent. Non, les gens qui vous disent aujourd'hui ne donnent pas l'offrande, ce sont des charlatans. L'église là, ils vous demandent de l'argent, c'est des charlatans. Hé, l'Ancien Testament parle d'argent. Il dit, je n'ai qu'un quart de cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Donc, l'indication du chemin est préconditionnée à l'offrande qu'il donnera à l'homme de Dieu. Next. Regardez ceci, il dit. Donc, quelquefois, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Donc, quand ils allaient voir le voyant, l'homme de Dieu, le prophète, c'est que c'est Dieu qu'ils allaient voir. Tu as vu comment le prêtre ou bien le praticien que tu vas voir, c'est son Dieu que tu vas voir. C'est pas lui. C'est son Dieu que tu vas voir. C'est pourquoi c'est important de connaître ces choses-là. On ne voit pas l'homme de Dieu comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il doit avoir une réaction après l'offrande. Il y a toujours une réaction. Genèse chapitre 27, verset 3 à 4. Genesis. Chapter 27, verset 3 to 4. Regardez Isaac. Isaac a la bénédiction d'Abraham. Il a la bénédiction abrahamique, mais il ne peut pas passer la bénédiction sans être attisé par une offrande. Son propre fils. Je vais vous chercher le verset tout à l'heure. Et Isaac dit à son fils aîné Ésaü que va à brousse, va chasser un gibier. Comme tu le fais souvent, parce que le gars connaissait préparer. Il dit, prépare-moi cette soupe que j'aime souvent. Apporte-moi, je veux manger, afin que je te bénisse. Afin que mon âme te bénisse. Il veut transférer la bénédiction abrahamique, parce qu'il dit qu'il est vieux, il ne voyait plus, qu'il peut mourir à n'importe quel moment. Il dit, je ne sais pas quand, je vais partir, mais va d'abord en brousse, chasse, apporte-moi le gibier, et je vais te donner la bénédiction d'Abraham.
il fallait l'offrande. Or, la bénédiction abrahamique appartenait à Ésaü. Parce que Ésaü est de la même descendance. Mais il ne pouvait pas le passer sans offrande. Alléluia. Mais comment offrande, c'est très important. C'est important d'avoir les offrandes. C'est important de présenter son offrande. Parce que l'offrande attise l'homme de Dieu à pouvoir déclarer les paroles pour vous. La Bible dit que quiconque donne à un prophète reçoit en anglais c'est a prophet reward. Il reçoit la récompense d'un prophète. Quand tu donnes à un prophète, il y a des paroles qui déclarent sur ta vie. Ces paroles-là se produisent. Pourquoi? Parce que tu as donné quelque chose. Amen. Donc quand tu veux ta vie, ou bien tu veux voir ta vie changer, commence à comprendre que tu dois être prêt à donner. Parce que la Bible dit que là où se trouve ton trésor, c'est là où ton cœur est. Donc toi et ton trésor, toi et ton argent, vous n'êtes pas différents. L'argent amplifie juste ton vrai caractère. Donc si tu veux voir un homme, si tu veux vraiment toucher un homme, touche son trésor. C'est pourquoi l'homme de Dieu de l'Est, au nom de Job, était très spécial. Parce que Satan a touché là où il ne devrait pas toucher. Jusqu'à sa femme était obligée de lui dire non, maudit Dieu. Là c'est trop. Nous avons perdu nos enfants, nous avons perdu nos bétails, nous avons tout perdu, l'argent, tout. Il n'avait plus rien. Il dit que ça ne sert plus à rien d'être fidèle et intègre à ce Dieu. Maudit-le et meurt. Le gars a gardé son intégrité. Rares sont ceux qui peuvent garder leur intégrité en ce moment-là. Pourquoi? Parce que quand on touche à tes finances, quand on touche à ton argent, on touche à ton trésor, on te touche directement. Donc quand vous venez à l'église, préparez-vous en conséquence. Dites-vous que c'est une opportunité. C'est une opportunité qui vous a été donnée. J'ai une opportunité d'aller voir l'homme de Dieu aujourd'hui. Et nous avons vu que quand on va voir l'homme de Dieu, c'est Dieu qu'on va voir. Ne rentrez pas dans les discussions éphémères des hommes qui ne comprennent pas les choses spirituelles, qui disent « Oh, toi tu penses que ton pasteur a c'est un Dieu, c'est Dieu, lui c'est Dieu. » Non, nous sommes des hommes spirituels, on comprend facilement. La Bible dit que les choses spirituelles sont une folie pour un homme naturel. Il ne peut pas les comprendre, il ne peut même pas les discerner. Parce que c'est spirituellement qu'on les discerne. La Bible nous enseigne que quand ils partent voir l'homme de Dieu, c'est Dieu qu'ils allaient voir. Donc quand tu vas donner ton offrande, c'est à Dieu que tu vas donner ton offrande. Et tu sais que Dieu a fait des changements dans ta vie. Alléluia. Je vous ai dit que si on prenait les jours d'Élie et on les ramenait à notre temps d'aujourd'hui, oh, les gens allaient dire que Élie est un charlatan. N'a-t-il pas pitié de cette pauvre veuve qui n'a rien? Qui n'a rien? Elle dit bien au prophète qu'elle n'a qu'une seule petite poignée de farine et une cruche d'huile pour faire le gâteau et manger avec son fils. Mais le prophète insiste que apporte-moi d'abord, je mange. Si on doit relater ces jours à nos jours, on devrait dire que Élie était un charlatan. Comme les gens le disent aujourd'hui. Oh, les hommes de Dieu s'enrichissent sur les pauvres membres. C'est parce que beaucoup de membres que nous avons ne donnent pas avec révélation. Ils donnent juste. D'autres donnent avec ta amertume. Ils donnent, mais ils ne voulaient vraiment pas donner. Ça ne produira pas. Ça ne produira pas. Si on a le temps, on va voir ça. En anglais, c'est j'aime ça. Il dit que he that soweth sparingly shall also reap sparingly. Tu vois? Celui qui sème peu moissonnera aussi peu. Celui qui sème beaucoup moissonnera aussi beaucoup. C'est une révélation. S'aimer peu, c'est avoir une petite portion de champ. Et ça te produira par rapport à la superficie que tu as.
Mais celui qui sème beaucoup, c'est une grande portion de champ qu'il a. Et ça produira aussi par rapport à la superficie qu'il a. Donc ça devrait être une joie pour vous. Comme, j'ai rendez-vous dimanche avec l'homme de Dieu. J'ai rendez-vous avec Dieu. Je dois aller voir Dieu. Et quand tu viens voir Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à même de changer dans ta vie. Alléluia. Personne n'a rencontré Dieu et sa vie a suivi le même cours. Donc quand vous venez à l'église avec révélation. Quand Saül a rencontré l'homme de Dieu, il a changé complètement. Lui qui était à la recherche des ânesses de son père est devenu roi. Alléluia. Sa vie a changé de la recherche du travail à être un patron d'une entreprise. Donc vous savez ces opportunités. Quand on a la cellule, la réunion de cellules, quand on a les prières, ce sont des opportunités chaque jour de se connecter à Dieu et de se rapprocher de temps en temps à la destinée qu'on a toujours voulu avoir. C'est très important. Révélation. Par révélation. Je m'en vais à l'église, ça devrait être quelque chose qui est excitant. C'est pour ça que l'homme de Dieu David a dit I was glad. I was glad when he said, okay, let us go into the house of the Lord. C'est ce qu'il a dit. J'étais si content quand on m'a dit allons à la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà, c'était une révélation. C'était une révélation. Il a eu la révélation que quand je rentrais, David a fait beaucoup d'erreurs. David a fait beaucoup de trucs, mais Dieu faisait de Dieu ses délices. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera quoi? Le désir de ton cœur. David faisait de l'Éternel ses délices, en dépit de ce qu'il faisait. Et pour lui, les erreurs qu'il faisait n'atteignaient pas son amour pour Dieu. Et Dieu voyait ça. Dieu voyait ça. Dieu seul a la capacité de t'enlever de la situation que tu as. Il seul a la capacité de te laver, de t'habiller quand tu es sale. 1 Samuel chapitre 24 disait que le roi David soit aussi spécial devant Dieu. Pour que Dieu regarde toute la terre et dise que voilà l'homme d'après mon cœur. Chapter 24, verset 22. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a des choses qui se sont produites et David veut remédier au problème parce qu'il a nombré les enfants d'Israël, ce qu'il ne devrait pas faire. Et Dieu a envoyé l'ange qui a tué jusqu'à 70 000 hommes. David dit que Seigneur, ça ne sert à rien de tuer les innocents. Si tu veux tuer les gens, c'est moi qui ai fait l'erreur. Tue-moi et laisse ces pauvres gens tranquilles. Oh, celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. C'est David qui fait l'erreur, mais Dieu ne peut pas tuer David. Aïe! Ça c'est trop fort. David a fait l'erreur, mais Dieu ne peut pas le tuer. David prie que laisse ces gens tranquilles, tue-moi, parce que c'est moi qui ai fait l'erreur. Dieu ne le regarde même pas. Et quand l'ange de la mort voulait lever l'épée pour finir avec, je ne sais pas si c'était bien Sheba, quelque chose comme ça, Dieu a dit à l'ange, arrête, ça va. Et David veut donner une offrande à Dieu pour changer tout ça. David, la Bible dit, Aravna donna, go to 22. Aravna dit à David, que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il lui offre des sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'étalage serviront de bois. Donc, Aravna veut donner des dons à David afin que David puisse avoir quelque chose à offrir à son Dieu. Next. Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Ça veut dire que les dons que Aravna fait à David sont vraiment du bon cœur. Donc David était venu chez Aravna pour acheter quelque chose. Et Aravna dit non, roi. Ça sert à rien, je ne te vends pas ça. Prends, tu es le roi, tu es mon roi. Prends ce que j'ai. Prends les bœufs, prends l'air, prends
les chars et offre cela comme holocauste à ton Dieu. Regarde la réponse de David. Mais le roi dit à Arauna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. David, on veut lui donner quelque chose gratuitement pour qu'il offre à Dieu. Il dit non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Vois-tu David? Vois-tu la mentalité de David? Il dit, pour moi, donner quelque chose qui ne me coûte rien à Dieu, c'est comme un péché. Je n'offrirai jamais à Dieu ce qui ne me coûte rien. C'est parce que Jésus a dit, pour ceux qui puisaient de leur superflu pour donner, disant que ceux-là n'ont rien donné, comparé à cette dame qui n'avait que 2 petites pièces qui faisaient un sou. Elle a plus donné que ceux-là. Dieu connaît. C'est pourquoi quand Dieu dit de donner, il a fait une différence. Il les a montré comment donner et quoi donner. C'est l'une des choses. Écoutez, quand vous venez à l'église, par exemple, tu n'as que peut-être 5 dirhams, tu n'as que peut-être 100 dirhams. Et ne donne pas de l'argent froissé à Dieu. C'est un exemple que Dieu montre, c'est très important. La vie spirituelle, l'argent répond à celui qui le traite bien. Ne prends pas l'argent, tu le froisses. Tu viens donc, si tu vas à un bureau, et regarde les hommes. Quand tu vas dans un bureau, quand tu viens voir ton oncle qui est dans tel bureau, quand il te remet l'argent, la plupart du temps, il le met même dans l'enveloppe, n'est-ce pas? Pour te donner. Ça signifie quelque chose. Il te donne un billet. Il te donne, il ne froisse pas de billets pour te donner. Ceux qui froissent les billets, la plupart du temps, ils n'ont pas l'argent. Quitte dans le domaine de ceux qui froissent les billets. Arrache les billets, même si c'est 10 dirhams, arrache ça. Si c'est 50 dirhams, arrache bien tes billets sur ton portefeuille. Ne froisse pas l'argent pour donner à Dieu. Amen. Dieu avait refusé qu'on lui donne des agneaux qui sont achetés. Cause qui ne me coûte rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. La mentalité de David. Oh, Santo Bakidabaya. Et je vais très rapidement sur Galates. Galates chapitre 6, verset 6. Oh, glory to God. Et nous devons de tous ces biens à celui qui l'a. C'est moi qui l'ai écrit. Vous êtes plus sage que Dieu. Dieu est trop sage. Et combien parmi nous ont déjà observé ceci? Celui qui enseigne la parole, la Bible dit que partage tous tes biens avec lui. Partage tous tes biens. Elle va dire, donne-lui 1% de tes biens. Même s'il disait que donne-lui 1% de tes biens, ça devait toujours être beaucoup. C'est pourquoi quand vous voyez un homme de Dieu qui est riche, ne vous fâchez pas. Ne soyez pas fous de lui. C'est impossible pour les chrétiens de pratiquer ceci et que l'homme de Dieu reste dans une situation misérable. C'est impossible. Imagine que chacun de vous, non, c'est juste un exemple, que chacun de vous veut partager ce qu'il a avec Fortizo. Hey! Non, si on veut réaliser ceci, si je veux réaliser ceci, imagine que chacun de nous veut partager ce qu'il a avec le pasteur. Imagine. Mais c'est ce que Dieu dit, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'en enseigne. Next. Et ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Tu ne peux pas s'aimer la patate pour moissonner le manioc. Non. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ne se moque pas de Dieu. Dieu a ses principes. Je suis un enfant de Dieu, je dois vivre selon les principes du royaume. Regardez Salomon. La Bible nous a dit que Salomon, c'est le roi, c'était le roi le plus riche jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Mais Salomon a donné des holocaustes qui étaient hors pair, c'est-à-dire qui étaient hors norme. Il était normal pour un Israélite de donner une seule holocauste en un jour. Mais Salomon a fait un sacrifice du soir à Dieu qui était au-delà de ce que Dieu pourrait attendre. Il a donné 1000 holocaustes. 1000. Ils ont tué 1000. Dieu était obligé de dire, mais
Salomon, tu as un problème. Il a donné 1000. Parce qu'une holocauste, c'est un sacrifice de bonnes odeurs. C'est un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Quand tu tues une holocauste et tu la mets à l'offrande, c'est un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Mais Salomon n'a pas que tué une seule holocauste. Il a tué 1, 2, 3, 10, 100, 200, 1000. Dieu était obligé d'apparaître à Salomon. Il y a des choses qui vont prompter Dieu de venir de parler. Alléluia. Dieu dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Aïe, aïe, aïe. Hey, tu as un problème, Salomon. Parce que tu as fait ce qui est hors norme. Et Dieu a donné un chèque blanc à Salomon. En d'autres termes, tout ce que tu veux écrire va faire le cachet. Pourquoi? Parce que Salomon a fait ce que même son père David n'a pas fait. Salomon a prompté Dieu à réagir. Que Seigneur, je suis dans une situation difficile. Je veux faire, écoute, les enfants d'Israël sont allés faire la guerre. Et le matin, la Bible dit qu'ils ont offert un sacrifice d'une seule holocauste pendant qu'ils allaient faire la guerre. Et arrivé là-bas, le roi contre qui il combattait, qui tire l'épée contre les Israélites. Mais les Israélites, à cause de leur petite holocauste qu'ils ont tué, pénétraient ces hommes. L'homme, parce qu'il connaissait que Dieu a un respect sur les offrandes, l'homme a pris son fils qui devait régner à sa place et l'a offert contre le mur à leur Dieu. Dieu a vu cet acte-là. Et Dieu a fait de manière à ce que les enfants d'Israël, qu'il y ait une indignation contre les enfants d'Israël. Ils n'ont pas pu gagner la bataille. Ils sont retournés. Or, c'était leur bataille. Pourquoi? Parce que l'offrande que le gars a fait au mur à leur Dieu était au-delà de l'offrande que les enfants d'Israël ont fait à Jéhovah. Dieu n'a pas, c'est pas l'offrande. L'offrande n'a pas été faite à Dieu, mais Dieu a respecté. Dieu a respecté la gravité du cœur du roi qui était face à Israël. La Bible dit qu'il y avait une indignation chez Israël. Et Israël a perdu la bataille. Ils sont rentrés. C'est pas qu'ils ont perdu, mais ils sont rentrés. C'est la puissance de l'offrande. Ils n'ont pas pu. La bataille qu'ils auraient dû gagner, ils ne l'ont pas pu. Pourquoi? À cause de l'offrande. À cause de l'offrande. Alléluia. Dieu aime quand on lui donne tout ce qu'on a. Oui, tout ce qu'on a. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Ce que tu as entre tes mains, c'est ce que tu as. Qu'est-ce que tu as, Moïse? Je n'ai qu'un bâton, j'ai le devant moi, donne-le-moi. Il a transformé le bâton. Le fils tant attendu d'Abraham. Abraham qui a fait les années et les années, parce que Dieu l'a tué, le fils tant attendu est venu, mais Dieu quand même, d'une manière ou d'une autre, demande encore à Abraham d'aller sacrifier son fils. Dieu veut Isaac. Oh, c'est ce que Abraham voulait toute sa vie. L'héritier. Mais l'héritier vient et Dieu lui dit, va sacrifier Isaac. C'est ce que ça veut dire? La Bible nous enseigne que Isaac a été réellement sacrifié en esprit. Mais pas physiquement, mais en esprit. C'est-à-dire, Abraham était prêt à égorger son fils pour offrande à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il croyait en un Dieu qui vivifie les morts. Alléluia. Que même si je sacrifie mon fils, Dieu est capable de me donner l'autre. Alléluia. Il croyait en Dieu. Et l'une des choses par lesquelles tu montres à Dieu que tu le crois vraiment, c'est tes offrandes. Mais ils avaient, écoute, Dieu les a envoyés dans un coin qui avait besoin de 3 jours de marche. Pour qu'il ait le temps de pouvoir changer ses idées. De dire que non, je ne veux pas ça, c'est pas Dieu qui me parle. Pour qu'il ait le temps, mais arrivé même là-bas, le fils lui dit, mais papa, on est venu sacrifier, mais qui trouve l'agneau? On va sacrifier quoi? Et que laisse Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Et Abraham a pris son fils attaché ses bras. Le gars n'a pas dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux faire là?
C'est moi qui Dieu sacrifié. Non, le gars a donné ses plats. Il est attaché. Il a attaché ses pieds. L'agneau ne se plaint pas. Glory to God. Alléluia. Quand il voulait le faire, Dieu a dit arrête. J'ai vu. Dieu voit quand tu donnes là, Dieu voit. Il dit j'ai vu. On va remercier Dieu pour aujourd'hui. Les bras catalabra, les parler à Dieu là quand vous essayez, gros des bragadis. Lido santo jade bragaras que grossa tabalia sata. Parlez à Dieu qui vous donne cette connaissance par révélation. Où vous allez être capable de lui donner ce que vous avez. Offrez vous-même d'abord à Dieu et après offrez-lui ce que vous avez. C'est important. C'est important pour changer vos vies. Libra Catola Brande. Où nous venons à l'église, nous sommes contents. Contents parce que je m'en vais à la maison de Dieu.